Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour les tirages des énergies du mois de février. Et comme d'habitude, reportez-vous à votre élément en fonction de votre signe astrologique pour savoir quelle carte vous correspond. Alors pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser le Conscious Spirit Oracle Deck de Kim Dreyer que j'aime beaucoup et dont je trouve les illustrations très très douces. Donc on y va. J'ai déjà mélangé mes cartes et poupées. Donc, on va prendre les signes d'air, feu, eau. Et je veux prendre là un signe de terre. Voilà. Alors, on va se regarder ces cartes. Voilà. Oh, j'adore les illustrations de ces cartes. Alors, pour les signes d'air. Alors, vous êtes tombé sur la carte le présent. Voilà. Alors, qu'est-ce que veut dire cette carte? Cette carte, elle signifie peut-être que vous avez tendance à vivre votre vie et dans le passé et dans le futur sans prendre compte du présent. Je m'explique. En fait, face aux situations, vous avez tendance à regarder, à vivre, à repenser au passé et à toujours envisager le futur. Vous vous voyez tout le temps dans le futur et vous agissez pour un résultat dans le futur. Or, vous oubliez tous les instants présents et de vivre les instants présents. Autrement dit, votre vie passe. Les éléments que vous auriez pu vivre, vous les laissez passer, vous les vivez a posteriori et vous les loupez. Et vous en attendez tellement d'autres que du coup, vous ne faites pas attention à ce qui vous arrive. Donc cette carte vous conseille pour ce mois-ci de profiter des moments présents, profiter des cadeaux que vous offre la vie au moment où ils arrivent. Profitez de tous les petits éléments, profitez de tout et arrêtez de trop envisager de vivre ou dans le passé ou dans le futur et en fait d'oublier réellement de vivre votre vie au moment où elle passe. Donc voilà, vivez le présent les signes d'air. Pour les signes de feu, alors on a la carte du Crown Chakra. Le Crown Chakra, dans cette carte, c'est quoi? Si vous regardez bien l'illustration, on parle donc du Sahasrara, qui est donc le chakra supérieur qui se trouve ici, vous voyez là où elle a la lumière. Et donc, c'est un chakra particulier par rapport aux 6 autres principaux que nous avons. En gros, je vais pas vous parler des chakras trop longtemps, mais les 6 autres chakras doivent être alignés et en équilibre les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il doit être ni trop ouvert, ni trop fermé, de façon à ce que vous soyez bien dans votre peau et bien dans votre vie. Donc vous pouvez agir par différents exercices, par de la méditation, par des postures, par des parfums. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, des couleurs, etc. qui peuvent vous aider à réguler plutôt vos chakras. Le seul dont on ne peut agir de la même façon dessus, c'est le 7e chakra en fait qui est ce qui va nous relier au divin, à ce qui nous est supérieur, à tout ce qui est spirituel dans le sens le plus profond. Donc ce mois-ci, en fait, les signes de feu, on vous invite à vous rapprocher du spirituel, à être reconnaissant de votre vie. En fait, c'est un moment de réflexion, un moment voilà, où vous pouvez vous élever spirituellement ce mois-ci. On vous demande de travailler sur ce côté-là pour être au mieux. Être au mieux ce mois-ci, voilà, c'est vous relier au divin. Alors attention, quand je dis ça, ça n'a rien à voir avec la religion ou autre. Vous pouvez très bien avoir le
le sentiment d'un divin ou autre selon votre propre pensée sans avoir à être d'une religion ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment vous relier à cette, on va dire, puissance universelle autre qui n'est pas palpable et dont vous ressentez la force et la présence. Après, selon chacun ses convictions, on peut avoir des conceptions différentes, voilà, donc qui pour moi sont valables tant que tout le monde l'accepte et qu'elles vous font du bien. Donc pour les signes d'eau, on est tombé sur la carte des esprits de la nature. Donc je vous montre un petit peu, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, les illustrations, parce que c'est dommage, elles sont vraiment trop belles. Alors, que veut dire cette carte? Alors, cette carte a mis des signes d'eau. Vous indique en fait à respecter les esprits de la nature. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit respecter? On doit respecter la nature parce que respecter la nature autour de vous, tout ce qui vous entoure, ça sera au final vous respecter vous-même. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que je vais piquer une célèbre phrase, c'est que rien ne se crée, mais tout se transforme. Tout existe déjà de base pour nous aider à vivre comme on l'entend. En gros, ce mois-ci, évitez le gaspillage, évitez les actes de pollution en plus de ce qui vous est nécessaire pour vivre, parce qu'on pollue déjà assez, même en faisant doucement. Donc voilà, des signes d'eau ce mois-ci, soyez respectueux de ce qui vous entoure, soyez respectueux de la planète, etc. Des choses dont vous possédez déjà, donc autrement dit, pas d'achat compulsif qui ne serait pas nécessaire, pas tout ce genre de choses en fait, si vous voulez, qui vont polluer et qui au total détruit ce qu'on a, l'essentiel dont on a besoin. Profitez plutôt d'aller vous ressourcer, profitez d'une rivière, allez, si vous avez la chance d'aller au sport, profitez au sport d'hiver de la nature qui vous entoure, de ce qu'elle vous offre, etc. Essayez de vivre plus en adéquation avec la nature. C'est comme ça que vous vous sentirez le mieux pour avancer. Si vous préservez en fait la terre, c'est vous que vous préservez aussi. Donc voilà pour les signes d'eau. Pour l'élémentaire, alors c'est assez marrant parce que vous êtes tombé sur votre propre carte. Voilà, vous êtes tombé sur l'élémentaire et donc là c'est la carte où on vous dit d'accepter l'abondance que la terre vous apporte et d'en être reconnaissant. En gros, faites cette carte en fait elle va vous conseiller au niveau santé physique par exemple de vous ressourcer, vous purifier, donc c'est pareil, vous prenez peut-être prenez un régime alimentaire un peu plus sain et éliminez si vous avez par exemple trop de malbouffe, trop de sucreries, ce genre de choses. Pour éliminer un petit peu les toxines, ce qui vient un petit peu vous intoxiquer. C'est aussi le moment donc de enlever tout ce qui est toxique, on va dire, dans votre maison. Quand je vous dis toxique, c'est de faire un grand nettoyage qui sert autant à nettoyer, purifier votre chez vous, votre petit cocon, que éliminer les choses dont vous n'avez pas besoin. Donc voilà, c'est en gros c'est votre période en fait où vous allez vous avez besoin
de faire un petit peu un nettoyage par le vide. Vous, nettoyez votre élément dans lequel vous vivez, de façon à vous sentir mieux et vous contenter de ce qu'il faut, en fait, en enlevant tout ce qui vient en surplus et qui désormais vous gêne. Donc vous allez avoir un sentiment ce mois-ci, les signes de terre, de faire un nettoyage dans votre vie, enlever tout ce qui vient un petit peu vous parasiter. Donc ça peut être des éléments, ça peut être le nettoyage, ça peut être beaucoup de choses différentes selon les personnes. Vous n'allez pas vivre de la même façon. Pour certaines personnes, ça va être au niveau relationnel, où ils vont avoir besoin de se séparer de certaines personnes qui en fait devenaient difficiles et toxiques dans leur vie. D'autres, ça va être nettoyer leur dressing parce qu'ils s'aperçoivent que ça fait 2 ans qu'ils gardent un jean qu'ils n'ont pas remis, donc c'est pas utile. Donc voilà, ils vont enlever tout ça. Ça peut être des bibelots, ça peut être n'importe quoi, mais qui va bizarrement vous apporter un grand bol d'air, un grand renouveau. Donc si vous voulez, vous allez avoir ce sentiment-là ce mois-ci de commencer. Donc c'est un petit peu un sentiment qu'on a d'habitude quand le printemps arrive, où on dit on fait le grand nettoyage de printemps. Parce que on sort de l'hiver, on sort de cette situation-là, etc. On a ce sentiment de vouloir tout nettoyer et de, comme la nature, se redonner un élan de vie. Et vous allez l'avoir voilà, au mois de février, alors que les gens l'ont en principe fin mars, quand le printemps arrive, à avril. Donc voilà pour les signes de terre. J'espère que cette guidance pour ce mois-ci vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt.